Gros bonjour, gros bonsoir, famille, amis, compatriotes, haïtiens pareil moi, comment nous y? M'a dit une autre fois encore, bienvenue sur Channel Paula, Channel qui véhicule l'information. Et m'a profité de vous merci parce que vous faites partie de la communauté ça. Et vous même qui fait tomber sur Channel ça, pour la première fois, m'a dit tout profiter abonner. Gardez en bas, ou après côté marqué subscribe ou bien s'abonner. Après, ou après tirer petit bouton notification, après tirer sur personnaliser, mettez-le sur tout. Parce que vous avez intérêt pour ça. Social media, c'est une plateforme qui est là pour véhiculer bon genre d'informations. Alors, sans perdre de temps, nous allons entrer dans le développement d'informations nous porté pour vous. Regardez tes chaises bord, montez volume, on a le temps de ça avec pour plus de détails. Edgar Leblanc, monsieur pété plafond dans Nations Unies. Mais nous avons l'impression que nous n'avons pas de chance du tout. On ne connaît est-ce que ces grandes dettes nous joueraient dans mauvais la ligne. Monsieur Bakafine, monsieur prononce un bel discours, un bon discours comme ça, et puis un petit bagay pour de l'eau qui vient rentrer dans la jouette là. Ah, si bail ça, non, monsieur t'a bien passé, c'est vrai message là passé clair, mais moi gen moun comme si qui pas content mais son bail mondial lié. C'est pas dans chambre Kali non, nous t'as le petit photo papa. Al regarder sur page Nations Unies ou après, il là. Ça dit vous pensez comme journaliste. Bon, si ça va chercher. C'est ça les insolite oui dans la communication. Si vous pas fait média, on va faire communication. Bon, OK, restez là ou même mais tout média, on va focus sur ça avec la caméra, il focus sur lui. Cliché ça avec la prendre, ou pral bon saisir un article nèg écrit et puis on prend cliché ça pour mettre dans page couverture yo. Insolite. Mais ça pas oui rien dans toute qualité justement ça que t'as dégagé dans l'espace là. Mais nous devons éviter ça. Mais c'est ça. Il a dit, l'on n'a pas de chance. Tout comme si, même l'être caillé, cassé tête. Non. Et nous finissons bel coup comme ça. Bel coup, pas. Monsieur Sapat à la France dans le discours. Je vais faire entendre tout. Je vais faire entendre tout. Avec m'a commencé pour me faire entendre toute parole honnête. Monsieur Sapat à la France dans le discours. Monsieur parle avec Donald Trump. Il répond à Donald Trump qui dit, c'est volant, nous manger bête ici, bête yo. Je parle avec elle. Monsieur fait un bon discours. Et m'a regardé Gary quand grattait qui dans l'assemblée. Gary Connier, ça te fait le table jouer pieds et mains. Moi-même, si malheureusement, Edgar n'a pas de pouvoir le prétendre ni gagner. Sinon, ni Gary, ni équipe gouvernementale là, tout a prévoqué, oui, dans l'immédiat, oui, après retourner. Parce que Gary a tenté un coup d'État diplomatique. Qu'on y a moi-même, t'as bali coup d'État pour bon. T'as remplacé le chargé qui est pour le ministre dans le pays. Il n'est pas obligé Gary Connier. C'est-à-dire Gary Connier montre son bluffeur. Il montre son nez qui a cherché rang. Monsieur Alba, un coup d'État, il n'a pas parlé sur ça déjà. Parce qu'au pas président, on fait tout son capable pour déplacer la délégation par où, alors qu'on pas même fait une démarche pour le président Tavini. Jusqu'à ce qu'elle recevoir lettre, d'ailleurs, moi-même, n'est pas comme, je ne venir encore. Peut-être c'est ça te fait tout, bon, faut te prendre ça, parce qu'on est dans la vie, chaque échec ou prend par état 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est exactement ça, Edgar Vella. Le fait qu'on connaît les trébuches, les bouscules, etc., finalement, il vient là, camper devant l'ONU, et puis il parle clair à Mounio, sans langue de bois. Et correct, sans marmotter, sans rien, monsieur fait un discours correct. Mais pour de l'eau anti-crasse dérangé, oh. Et monsieur pas stressé. Parce qu'en communication, on va les traques. On ça traque en communication. Patrice Salomon parle de ça, il a parlé de ça, puis bien, Michel Desparien, Camille, Papi Jacques, on m'a dit, mon cher côté là, je salue lui. Et ça a parlé de traque en pile, traque en communication, on va par exemple, ou devant, ou assemblée. Et puis, on a parlé, et pour sortir, papier a tremblé dans mon, ou senti comme si sué a vidi dans main, et puis, ou pas à camper droite. Vous comprenez ça, m'dou? Vous laissez ça traque en communication, ou traquer. Je ne veux pas traquer. Par contre, ça qui passe, mon cher, parce que soit prendre de l'eau, il faut garder de l'eau, mon cher. Il monsieur regarde de l'autre côté, et puis pour venir dans la direction, et puis il part, ouais. Ah, si il va y pour là, va pas 10 sur 10 net, oui. Mais malgré tout, nous avons monsieur 8,50. Nous avons 8,50. Ça a fait plus effet que discours en lui-même. Parce que c'est ça, nos besoins sur les réseaux, fait beaux, etc. Et ça fois après, on prend, mais après, on choula, ti parti de l'eau. Parce que c'est pas ça qui est important, c'est parole qu'a dit, monsieur prononce son discours correct, et Gary Connier pas une dimension pour te prononcer discours ça.
Il y a l'émission, pas l'eau, pas m'entendre ça l'a dit. Hein? Ça veut dire, voilà, même connaît ça l'a dit, etc. Gary connaît. Ça veut dire que c'est gros parole. Et Gary va oser dire qualité causer ça autour. C'est le pipe Mounio qui est Edgar Leblanc. C'est Edgar fin grand monde, ça, ouais, là, on parle un petit bagage pour dire, vous comprenez. Mais son bel bagage, n'a fin parler Nations Unies. Et ça fait un grand monde là, Leslie Voltaire, monsieur fin à Woyo, l'enragé, même si il humilié, il parle de tous côtés, non, il pas sous liste, il pas connaît, mais là, faut qu'il est présent. Faut qu'il est présent. Son pays difficile, monsieur. Edgar Leblanc, fils, qui débarque aux Nations Unies, je dis, hein. Monsieur prononçait un discours, c'est un discours tête chargée. Discours tête chargée. Pour qui ça? On dit discours tête chargée. Commandant Dieu. Ah ouais. Un pays difficile, papa. Edgar Leblanc, m'entendait en grande partie discours, monsieur. M'bral fait entendre tout discours, monsieur. Ou senti qu'on vle qu'on pas vle, c'est un nèg qui te chiré ti malice qu'a parlé. Son nèg qui maîtrisait sujet, son nèg qui connaît. Et monsieur parle clair, ou tandis ça l'a dit, c'est pas nèg ou gari koni qui parlé ni créole ni français, ou me comprendre ça l'a dit. Sauf que monsieur parlait ça, monsieur parlait correct. Toutefois, moi-même, pensais que, regardez, qui brate là, Gary saisi, regardez ta Gary pas honte, et c'est Gary connaît. C'est pour ça, t'as boumé là, qu'elle a mangé là, regardez chital. Mais l'autre femme, dans le côté là, m't'a révoqué tout, si m'te gen pour voir ça. Et ben, gratte. Regardez, au Leslie Voltaire encore même, on gratte lié tout. Vous comprenez? Attendez. Notez quelques bagages dans le discours que nous attendez. Par exemple, sous tribune Nations Unies, Edgar osé. Parce que il y a un pile déclaration monsieur fait, c'est déclaration osée. Qu'on vle, qu'on pas vle. Par exemple, côté monsieur évoqué le nom de Jean-Jacques Dessalines. Son discours qui paraît osé. Parce que depuis, conseil de côté, au Pavlo cité non papa nation. Toutefois, si nous avons fait une analyse pointue, il y a une incohérence. Parce qu'on pas qu'à, je dis, à vénérer Jean-Jacques Dessalines, et puis, ou a demandé pour une force occupation étrangère venir dans le pays. Vous comprenez ça, non? Ça, les vinoticros, Jean-Zami a dit, il pas colté. Vous comprenez? Ça, anticras, vient paraître mélangé. Vous comprenez ça, non? Parce que, discours, sont bons discours liés. Non seulement pas souhaiter une réplique, une conséquence qui baille. Parce que faut nous d'accord, nous pas grand monde tête nous vrai. Et ça fait grand pile débat qu'a fait, mais est-ce que pays a li résumé ou bien li pral pi belle avec discours? Non. D'accord? Discours c'est un commencement parce que parole yo gen effet. Ça qu'arrive que parole ou prononce yo, gen moun qui comprennent yo qui agit. Yo ka toujours réagi dans bon sens là. Peut-être ça ka aider ou ka prendre conscience. OK? Maintenant, moi penser si monsieur par exemple t'est avancé pendant la parole de Dessalines. OK? Et puis pour t'a parler de possibilité pour les Nations Unies ta bay pays pour renforcer l'armée d'Haïti. Ça n'a fait plus sens. Ah, c'est ou get un ensemble, Edgar, et tout ensemble net. Dis pas on la clair pour nous, ou parlons foi. A dit, pendant on parle de Dessalines, au lieu qu'on y a pris le remercier pour force étrangère qui vient là, qui peut utile non rien, puis t'es tout préféré demander yo, face à la recrudescence de la violence qui a augmenté dans le pays là, pour qu'il ça justement, nous pas capables, eh bien, aider le pays d'Haïti pour nous renforcer l'armée d'Haïti, pour nous renforcer la police nationale d'Haïti, nous sûr que pour tout compatriote, pour tout nationaliste dessaliniste, pour me répéter, professeur Osner H. Février, je vais parler de dessalinistes, pour les dessalinistes, pour les dessaliniens, hein, pour les christophiens également. Donc, pour les vrais patriotes, discours a bien plus sens. Parce que si on parle de Dessalines, alors que on pas qu'à évoquer l'armée indigène, mais puisque je dis de toute façon, nous avons l'armée quand même qui là, et bon, on a tout profiter demander, au lieu de demander forces étrangères venir dans le pays, pour qu'ils ça ne pas renforcer capacité FADH,
capacité PNH. Bon, garanti, discours, t'as bien 10 sur 10, nous t'as oublié ça fait type de loi. Mais nous pas fin oublier le net. Donc, je pense que c'est là, justement, pour nous garder, et puis, bon, là, il était plus osé, s'il était qu'à tout profiter, bah, un petit tape sous coopération Occident, parce que la communauté occidentale, gonjan y a menen qui pas fin correct, là, je pense, bah, yo, on t'y crasse mélangé. Cependant, l'homme temps de discours, monsieur, a formé honnête avec nous, je pense que j'aime te dire déjà, ça fait présidence tournante là, son scandale, son bêtise, Edgar Leblanc a capacité pour le mener transition hein, jusqu'à ce que nous arrivions vers élection. Que yo fall. Ça fait présidence tournante, t'as l'entendu, tu n'as coûte la cap marché là après photo, et puis il pensait le président, tu n'as Claude Joseph là. Et comment mon cher le Smith Augustin, nèg BNCA. Vous comprenez? Ça veut dire que je pense que monsieur Gagné et capacité assez pour le mener transition hein, et puis jusqu'à ce qu'on arrive vers élection et puis éviter toute gagote qu'a fait au par-ci par-là etc. OK? Donc moi pense en gros c'est un très bon discours. C'est normal, c'est l'homme qui a une perfection là-dedans, pas jamais rien vraiment qui est parfait à 100%, mais son discours qui a un pile bagage là-dedans, ben je pense que li refléter en pile dans la réalité n'a vive jodia. Bon me permettre nous tendre avec oreilles par nous discours Edgar Leblanc fils qui sous tribune Nations Unies jodi a monsieur parler monsieur vide causateur et ou regarder visage garder figure l'autre bluffeur qui là justement oui Edgar Leblanc lui réclamait justice pour les dettes coloniales devant l'Assemblée générale des Nations Unies en attendant ensemble le discours du président de la République conseiller président Edgar Leblanc fils de l'Assemblée générale. Votre attention s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les présidents de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous, en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement,
est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Excellent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre,
mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire,